Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 15 février 2025. Elle s'intitule Momo 6, le narcotrafic pour trône et la corruption comme doctrine de gouvernance. Tu as ceux qui ne s'en sont pas plaints. Eux sont des habitués appointés de ce que j'appelle le fait de la gamelle. Mais tu as tous les autres, la majorité des membres de l'Union africaine, fort heureusement. Et ils ont dit tout leur écœurement à l'issue de ce scrutin raclé perdu par le Maroc dans la course au siège du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Tous les témoignages concordent. Rabat a tenté le coup de l'enveloppe. Des délégations africaines ont été approchées en coulisses. Le deal était simple. Du blé contre leur soutien à la candidature marocaine. Du blé ou d'autres cadeaux relevant parfois de la brigade des mœurs ou de ses consoeurs, les stupes et la financière. Si le cadre a changé, là il s'agit de l'Union africaine, la pratique est la même, celle déjà relevée à maintes reprises comme au Parlement européen et le graissage de pattes de plusieurs membres influents et en haute responsabilité de cette instance de l'Europe. Dans toutes ces circonstances d'apparence différente, le Marzen a fait du Marzen. Pour bien comprendre, le système marzenien est basé sur la corruption, au pays même du Marzen. Tout s'obtient par le bakshish. Et tout s'obtient plus vite en fonction du niveau de ce bakshish. Tu glisses une enveloppe, on t'en trouve une porte. En fonction de ce que tu donnes, de l'épaisseur de ton enveloppe, la porte peut s'entrebâiller ou s'ouvrir grand. Pour reprendre une terminologie propre à la criminologie, totalement opérante en l'affaire qui nous intéresse, c'est du racket en col blanc. Et souvent d'ailleurs, le col ne se donne même plus la peine de passer chez le teinturier. Le Maroc a tenté de corrompre des voix africaines pour un siège dans une commission de l'Union africaine. Ce qui explique au passage certains faits s'étant déroulés quelques jours avant cette réunion, comme le revirement du Ghana sur la question du Sahara occidental. Attention, je ne suis pas un badinga, un bisounours qui croit aveuglément aux seules vertus de la pratique politique pure et sans travail de coulisses. Le lobbying existe. Pas qu'en Afrique. Il existera encore longtemps. Aux États-Unis et dans quelques autres pays, il est légal, codifié par des lois et des obligations précises imposées aux lobbyistes. Mais là, avec cette affaire de l'élection au siège du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, nous ne sommes pas dans le lobbying, mais bien dans un cas acté de corruption active. Une corruption d'État. La phase 1 de cette corruption, le Marzen la pratique tous les jours, en ses murs, au Maroc. La phase 2 s'est exportée à plus vive allure ces dernières années dans un rapport inversement proportionnel avec l'état de misère sociale et de colère populaire qui gangrène le royaume et qui ne trouve comme réponse que les canaux du bakshish. Le scandale du Parlement européen l'a révélé au grand jour, au très grand jour, notamment grâce au travail formidable de la police belge. Il vient de récidiver dans les hémicycles africains. Pour quelles sanctions? Il y en a une immédiate. Malgré les enveloppes du Marzen, malgré les cadeaux en chambre, malgré les promesses de fin de mois moins difficiles pour les corruptibles du continent, le Maroc a lamentablement échoué à l'issue de ce scrutin. Nous le savions déjà, l'argent ne peut pas tout acheter. Mais malgré ceux qui le distribuent à la volée, au-delà de toutes leurs tentatives pour se donner allure de respectabilité, tribune et visibilité, il offre une radioscopie sévère de netteté d'un royaume dont le seul programme de développement et l'unique garantie de survie sont basés, pour le moment, sur le narcotrafic et la corruption. Nous connaissions la France-Afrique, nous apprenons à mieux cerner tous les jours la Morocco Connection. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.